notre Dieu. Il n'y en aura point de Dieu comme lui. Dis à Dieu de te parler encore ce soir. Que Dieu te parle, qu'il te fortifie. La Bible dit, priez le matin, priez le soir, priez à midi, car tu ne sais pas par quelle semence Dieu va t'exaucer. Prie encore, dis à Dieu, j'ai besoin d'écouter ta voix. Est-ce le Dieu qui parle? C'est le Dieu qui parle. Amen. 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 Il est écrit, vaut mieux la fin que les commencements. Dieu, c'est un Dieu de la fin. Il est aussi le Dieu du commencement. Comme il est le Dieu du commencement, il est aussi le Dieu de la fin. Que toi qui es là, que la grâce de Dieu tombe sur toi. Car tu as compris. Prenons place et nous acclamons le Dieu de la Bible. Un grand merci à mon frère. Jamais où j'apporte un message de consolation. Dieu pourvoira toujours. Amen. Notre thème de ce soir, Dieu pourvoira. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui se passe dans la Bible, c'est pour nous amener à comprendre. C'est pour que Dieu nous pousse à comprendre qu'il finira par agir. Quand tu regardes les 10 plaies en Israël, en Égypte à l'époque, toutes ces manifestations, tout ce que nous voyons dans la Bible, la conclusion c'est pour nous dire que Dieu va agir. Et je vais élever la foi d'une personne ce soir à comprendre que sa vie appartient à Dieu. Et ce Dieu-là pourvoira. Alléluia. J'ai dit à une personne, tout ce que tu fais à l'église, sache que tu seras rémunéré. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc le fait que je suis en train de vous prêcher ici, ma rémunération est certaine. Alléluia. Amen. Parce que c'est la Bible. Et Dieu ne ment jamais. Et j'ai compris qu'il pleut ou qu'il neige, Dieu va nous voir. Et je vais t'amener à une réflexion à comprendre que ton cas n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Ton cas, ton problème là, qui dérange, qui te ronge, n'est pas dans la Bible. Et si tu regardes les problèmes qui sont dans la Bible, tu comprendras que ton problème n'est rien. Tout ça, c'est pour t'amener à comprendre que Dieu pourvoira à ton problème. Alléluia. Amen. Réfléchis ton cas, réfléchis ton problème. Je n'ai jamais vu des malades qu'on parle dans la Bible sur la terre des hommes maintenant. 38 ans de paralysie, quelqu'un est toujours là, à la piscine. Il attend sa guérison. Nous, on vit en bonne santé.
on rentre à la maison, on fait d'autres choses, on mange, on boit, on va au travail, et puis on revient encore chercher Dieu. La personne dans son état, il était là. Je dis à une personne ce soir, Dieu pourvoira. Sors aujourd'hui dans la maison de Dieu avec un esprit que quel que soit mon problème, Dieu pourvoira. Oh, aidez-moi à le répéter. Dieu pourvoira. Marc chapitre 5, le verset 25 jusqu'à 30. Dieu 25 à 30. Dans la parole, je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25 au verset 30. Non. Marc chapitre 5, le verset 25 à 30. Du verset 25 au verset 30. Voilà. À partir du verset 25, il est écrit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang de 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. En toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. La force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit: Qui a touché mes vêtements? La parole du Seigneur. Il y a des versets, quand je lis cela, ça révolte ma foi. Ça change ma façon de voir les choses avec Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, nous n'écoutons pas Dieu la même chose. Amen. Amen. La façon dont mon frère écoute, ce n'est pas la façon dont ma sœur écoute. Voilà pourquoi ne viens jamais à Dieu pour une personne. Parce que tu seras déçu. Une femme païenne qui ne connaissait pas Jésus. Mais moi et toi, nous connaissons Jésus. Ça change déjà quelque chose. Si tu vis, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Non seulement tu vis en Christ, mais tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Ça change ma foi quand je lis cette parole. Nous n'étions pas égaux. Nous n'étions pas égales avec cette femme. De perte de sang. La Bible dit, nuit et jour, il cherchait la guérison pour sa maladie. Tout ce qu'elle avait, elle a mis pour la solution de sa maladie. Des fois, tu as du mal à mettre même ton argent pour l'œuvre de Dieu. Tu as du mal à donner pour que la gloire de Dieu soit élevée. Mais cette femme pouvait tout donner pour sa guérison. Et la Bible dit, il n'a pas trouvé. Waouh! Mais écoutez ce que j'aime. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. L'entendement qu'elle a écouté, ça a boosté sa foi. Amen. Elle n'avait pas réussi. Elle ne vivait pas avec Jésus. Mais ayant entendu parler de Jésus. Combien
Combien de fois on te parle de Jésus et que ta foi n'est pas toujours boostée? Que cette hémorragie s'arrête. Amen. Parce que nous vivons avec Christ avec nous. Nous ne sommes pas des parasites. Nous sommes des chrétiens qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand nous marchons avec l'assurance. Parce que les promesses ont été données pour nous. Et il nous dit les noms que vous avez reçus. Et au-dessus de tous les noms. Oh, je dis que ton problème a un nom. Mais sache que le nom qui est au-dessus de ton problème, c'est le nom de Jésus. Ta maladie a un nom. Mais il y a un nom qui est au-dessus de ta maladie, c'est le nom de Jésus. Quelle garantie? Quelle assurance? Ayant entendu parler de Jésus. L'histoire de cette femme a changé. Quelque chose qui ne permettait pas à cette femme d'aller plus loin, malgré qu'il a entendu le nom de Jésus. Première chose, c'est une femme qui faisait la perte de sang. À l'époque, toute femme qui coulait le sang devait vivre en quarantaine, hors de la ville. Pourquoi? Parce que s'il est dans la ville, elle sera impie. Et la Bible disait toute femme impie devait être lapidée de mort. Ça, quelqu'un comprend les dangers qu'avait cette femme. Ayant entendu parler de Jésus. Quand tu as Jésus avec toi, il y aura des choses qui doivent être brisées. Amen. Tu ne dois pas rester comme une femme ou un homme qui n'a pas de foi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'elle a entendu que toi tu n'as jamais entendu? On lui a parlé de l'homme de Galilée, de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous sommes plus loin que cette femme. Nous marchons avec Jésus, nous croyons en Jésus, nous vivons avec Jésus, nous marchons avec Jésus, nous mangeons avec Jésus, nous travaillons avec Jésus. Nous sommes plus que cette femme. Ayant entendu parler de Jésus, elle a brisé cette loi. Quelle est la loi qui te dérange? Quelle est l'interdiction qui a été donnée pour toi? C'est quoi le nom de cela? Aucune femme de perte de sang pouvait vivre dans la vie. C'était une loi établie. Mais la femme de perte de sang, elle n'a pas regardé ça. Ton problème, tu regardes ce qui dérange. Or, la foi est au-delà de ce qui dérange. La foi, c'est espérer aux choses qu'on ne voit pas. Aller au-delà de la réalité. Alléluia. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Que ce soit que tu ne fixes pas le regard à ce qui est établi, à ce qui se passe. Parce que la réalité n'est pas la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aime la foi de cette femme. Deuxième barrière. Toute personne qui coule de sang
devient faible. Parce que ça fait 12 ans. Donc, elle n'avait pas cette force-là d'aller chercher Jésus. Parce qu'il n'avait pas vu. Mais ayant entendu parler de Jésus. Maintenant, il faut chercher la personne. Je ne me sens pas bien. Dis au pasteur, je ne viendrai pas à l'église. Je fais un malaise. Nous avons toujours des raisons pour venir à Dieu. Elle n'a pas regardé sa faiblesse. Elle n'a pas regardé l'état de son corps. Bien-aimé, plus que Jésus, il n'y en a pas. Mais toi, tu as Jésus. Nous ne sommes pas égaux avec cette femme. Elle ne nous arrive même pas au chevilles. C'était une femme païenne. Et dans la Bible, s'il y a des exemples que Jésus a déclarés, ce sont toujours les femmes qui n'ont pas reçu le Seigneur. S'il y a des exemples de la foi plus graves qui a touché le cœur de Christ, c'était toujours pour les païens. La Bible dit une femme grecque. Il approche et dit à Jésus, mon enfant, occupe-toi de mon enfant. Quelqu'un connaît la réponse? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les donner aux petits chiens. Ah, quelle réponse! J'ai vu les gens quitter l'église parce que seulement lui a répondu mal. J'ai vu les gens quitter l'église parce qu'on ne lui a pas donné telle chaise, on lui a donné l'autre chaise. Alléluia. Que le pasteur te répond seulement. La réponse où toi tu n'aimes pas là. Parce qu'il y a des gens qu'on ne peut pas répondre. Il y a des récompenses que lui il n'aime pas. Donc si tu touches à chaque type d'église. De prendre le pain. Vous savez, le pain des enfants, c'est qui? C'est nous. C'est nous qui avons droit au pain. Parce que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Amen. Il dit, il n'est pas bon. Tu es païen. Tu n'as pas droit au pain. C'est pour vous. Le pain est réservé pour vous. Recevez le pain de Dieu. Amen. Recevez cette main. Que cela vous rassasie. Que vous soyez remplis de ce pain de Dieu. Amen. Et il dit, toi tu es un petit Jean. Si c'était moi et toi, je sais pas ce que son allait dire à Jésus. Moi, il me traitait un petit chien. Parce que je te demande de sauver mon enfant. Tu peux me dire non, je pars. Mais tu me traites de petit chien. Jésus avait une réponse. Et la femme a répondu. La femme
Elle a répondu quand même. Et j'aime sa réponse. Même le petit chien mange les miettes qui tombent sur la table. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu peux me pousser à parler? Amen. Le problème de cette femme, il avait la foi de croire que le pain, ce n'est pas pour lui. Mais dans le pain, il y avait une bénédiction. Dans le pain, il y avait une guérison. Alors, comme le pain, on ne peut pas le manger sans le mien. La même dimension de bénédiction qui est dans le pain, c'est ce qui tombe en bas. Si Dieu peut faire des miracles aux miettes, à combien plus forte raison à toi qui as le pain? La femme a dit, je veux bien le miettes. Parce que la comparaison du pain et le miettes, c'est la même subsistance qui est là. Il dit même le miettes, c'est pour nous le petit chat. Je veux bien ce miettes-là. La foi que Dieu a besoin, ça doit être petite comme un sénémé. Dieu ne te demande pas grand-chose. Mais Dieu te demande seulement, crois et tu verras. Je regarde la femme. Je dis, je n'ai jamais vu telle foi. Va, ton enfant est sauvé. Amen. À cause de quoi? De miettes. Toi, tu as plus que le miettes. Amen. Tu auras la grande part. Amen. Parce que le pain est réservé pour toi. Amen. Si de telles fois pouvaient trouver des solutions, à combien plus forte raison, toi et l'enfant de Dieu. Dieu pour voir. Amen. Dieu pour voir. Que ta foi soit augmentée. Que ta foi soit relevée. Amen. Il y a des choses qu'on doit plus vous pousser. Parce que l'âge que tu as dans l'église n'est plus l'âge qu'on doit te pousser. On doit pousser les bébés spirituels. Amen. Les gens qui commencent à recevoir le Seigneur maintenant. Amen. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Il y a des étapes qu'on doit surmonter et surpasser. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus. Elle brise encore les étapes. Je vais la chercher. Or, Jésus marchait avec la foule et les apôtres. Et une femme faible, abattue au-dedans de lui-même, après avoir tout perdu. Mais elle cherche quand même Jésus. Oh, j'aime la foi de cette femme. Elle n'a pas regardé son état. Elle n'a pas regardé sa querelle. Elle cherche Jésus. Avec ce pas qu'elle sent. Je vais voir cet homme de Galilée comment parler. Je vais voir si les inconnus sont arrivés à trouver Jésus. À combien plus forte raison, moi et toi, on les trouvera. Amen. On les trouvera. Amen. On n'est pas malade, mais on les trouvera. Amen. Si les gens malades l'ont trouvé, mais nous qui ne sommes pas malades, on les trouvera. Amen. Nous qui avons encore la force de prier, de gêner, de chercher, on les trouvera. Amen. Cherche Dieu pendant qu'il se trouve. Parce qu'à un certain moment, l'évangile que vous écoutez, vous n'écouterez plus.
Tu es béni parce que tu as Christ en toi. Je veux que tu quittes cette étape de se sous-estimer, de te considérer comme un rien. Tu as Christ en toi. L'espérance et la gloire. Elle regarde les barrières. Ici, je ne peux pas. Vous savez que les apôtres chassaient des gens. Ils criaient, fils de David, ils ont dit, chassez-lui! Les apôtres ont dit, tu nous déranges! Mais sachez qu'il y avait beaucoup de monde. Et entouré des apôtres. Et cette femme s'est dit, la dimension que j'ai écouté cet homme, ayant entendu parler de Jésus. Parce que la façon dont on m'a expliqué cet homme, je n'ai pas besoin de le chercher. Parfois, on va regarder la foule, il dit non! La dimension d'attente, je n'ai même pas besoin. Comme j'ai trouvé qu'il est ici. Oh, est-ce que quelqu'un a trouvé que Dieu est dans cette église? Amen. L'apôtre dit Dieu beaucoup. Est-ce que quelqu'un sait? Alléluia. Amen. Nous n'attendons pas Dieu la même chose. Éloigne de moi, Satan. Tu peux me pousser à parler? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Jésus dit au 72, celui qui mange mon corps, qui boit, il sera sauvé. Nous n'entendons pas Dieu la même chose. Les 60 sont partis. Ça devient compliqué. On doit manger son corps. On doit boire son sang. Nous, on est partis. Nous n'écoutons pas Dieu la même chose. Ce que toi tu as écouté, c'est plus fort que ce que les gens cherchent. Amen. Amen. Toute ma vie qui pleut, qui neige, chrétien jusqu'à la mort. Dans ton âme, cherche Dieu. Même dans les problèmes, cherche Dieu. Pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. C'est Dieu qui donne la solution. C'est là. Ma maison sera appelée la maison de l'Éternel. Mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Invoque-moi Dieu, je te répondrai. Que Dieu répond à ses enfants. Amen. Que le ciel s'ouvre ce soir. Amen. Que tu témoignes de Dieu de ton Père Mokoko. Que le ciel s'ouvre ce soir. Amen. Que le Dieu de la Bible soit ta réponse. Amen. Où iront? Où iront? Les 60 ont écouté autre chose. Les 12 aussi ont écouté autre chose. Alléluia. Si je touche seulement, je ne suis pas obligé d'entrer dans la foule. Je ne suis pas obligé qu'ils me voient. Mais ayant entendu cet homme, l'explication qu'on m'a dit, je n'ai jamais écouté un homme pareil. Je touche. Quelqu'un peut répéter avec moi, je touche. Je touche. Touche la vie de Dieu.
touche le corps de Dieu. Touche la parole de Dieu. Elle a touché. Que tu touches Dieu. Et Jésus dit, quelque chose est sorti de moi. Quand Dieu veut te bénir, même ceux qui bloquent ne savront pas que Dieu veut te bénir. Même les sorciers de ta vie seront surpris. Personne ne peut bloquer ce que Dieu veut faire de toi. Les apôtres lui disent, il y a beaucoup d'argent. Il y en a beaucoup. Comment on peut savoir qui t'a touché? Quelqu'un m'a touché. Oh, que tu touches le Dieu de la vie. Que tu touches le Dieu de ton Père au beaucoup. Touche. Touche par la foi. Touche. Alléluia. Et il regarde. Il voit la femme en train de trembler. Ta foi t'a sauvé. Que la foi que tu as, que cela te sauve. Amen. Que la foi que tu as en Dieu soit augmentée. Amen. Elle était païenne, cette femme. Ayant entendu parler de Jésus. Dieu pouvoira toujours. Je vais chuter pour te dire, il y a des choses que tu fais. Peut-être que tu ne le verras pas maintenant, mais tu peux le voir demain. C'est pour cela qu'il faut garder la foi. Dieu est dans sa foi. Des actes que tu poses, les offrandes, les autels, les dîmes, tout ce que tu donnes a toujours une récompense. Le lieu où Jacob est venu dormir, où il a vu les anges monter et descendre, c'était l'endroit où Abraham avait fait l'autel. Si ton offrande ne donne pas aujourd'hui, ça va donner à tes enfants. Lis-nous cela. Genèse 28, si je ne me trompe pas. Écoutez ce que Jacob dit. Et je vais finir pour 3 choses qui peuvent te bénir. 28, tu commences au verset 13 et on trouvera le verset là, tu descends. Genèse 28 à partir du verset 13. Et voici, l'ange se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Tu donneras de l'Occident à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. L'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. La parole du Seigneur. C'est quel verset là? C'est quel verset tu es? Verset 16. 16, hein? Verset 16. Certainement que Dieu est dans ces lieux. Mais moi, je ne savais pas. Ce que tu donnes au-delà de ta foi va donner des solutions. Il était là, fatigué, il vient, il s'arrête.
est passé par là. Abba m'a fait un hôtel là. Ce que tu donnes, tu l'auras. Ce que tu donnes, ta famille l'aura. Ce que tu fais pour l'église, tes enfants vont en avoir. Lui-même, il ne savait pas. Mais il a vu le miracle dans ses livres. Parce qu'Abraham est passé par là. Là où tu passes, tous les actes que tu fais avec Dieu, Dieu se souviendra de toi. Il n'abandonne pas. Et quand tu fais ces choses, tu as ces promesses que Dieu a dit à Jacob. Tu bénéficies de ces 3 choses que je vais te donner et nous allons prier. Amen. Première chose qui pourvoira dans ton hôtel, c'est la protection divine. Dieu a dit à Jacob, je te garderai partout où tu iras. Que la protection divine soit sur toi. Amen. Partout où tu seras, que Dieu te garde. Aucun malheur arrivera sur ta tente. Que Dieu te voie à cause de ce que tu fais pour Dieu. Deuxième chose, la réussite sera ton partage. La peur de la vie va te quitter parce que tu restes là. Alléluia. Alléluia. Un jour, avant de venir ici, j'avais des choses à faire. Je devais payer quelques factures. Je devais payer des cadeaux pour les gens. Et je n'avais pas l'argent. J'ai prié toute la nuit. Je crois fermement à la prière. Parce que Dieu exauce la prière. Je me suis réveillé à 20h. Je reçois un appel. Quand Dieu veut te bénir, j'ai dit quoi? Il te bénira. Garde ta foi en Dieu. Garde ton foi. On m'appelle. Et la personne qui m'a appelé m'a donné 7 000 euros. Inentendu. Je ne pouvais pas imaginer. Dieu est un Dieu de surprise. Qui te fasse des surprises. Qui te fasse du bien. Et puis je me suis souvenu de ma prière. Que ta prière soit le résultat de ta foi. Que ta prière soit les résultats de ta foi. Tout ce que tu demanderas en priant, croyez-le, vous le verrez ici. Et vous le verrez s'accomplir. J'impose cette parole en toi. J'impose ce verset en toi. Car à tout moment tu invoqueras le Dieu de la Bible. Que tu reçois ce que tu as besoin. Le Dieu qui a fait ça à moi, qui te fasse aussi. Voilà pourquoi je crois fermement à mes prières. Prends-moi tout, mais laisse-moi Dieu. Prends-moi tout, mais laisse-moi la Bible. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira pour ses enfants. Si tu veux me pousser à parler. Quand tu es là, j'ai des révélations quand tu pousses. Amen. Samson, doué des yeux. Mais il veut bouger les démentir. Il veut bouger les démentir. La Bible dit un enfant
pendant cette guerre-là, où on est en train de détruire un héros, mais un petit enfant sort. Il prend Samson et il le positionne au déportier. Dieu voilà. Même dans la tribulation la plus profonde, Dieu suscitera des gens à cause de toi. Merci. Et Samson, il a touché les déportés. Et la maison s'est écroulée. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Naaman dans sa maison, c'est une petite fille esclave qui lui a donné la solution. Dieu pourvoira toujours. Là où tu ne t'attendais pas, Dieu pourvoira. Parce qu'il a récité ton partage. Tu resteras. Tu resteras. Tu resteras. Une fille esclave qui était dans sa maison, c'est lui qui avait la solution pour Naaman. Et tu as pu répéter avec moi, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Écoute, Joseph sort avec la nourriture pour aller donner à ses frères. Il ne connaissait ni la route, ni l'endroit. Et ses frères étaient où dans la brousse? Mais la Bible dit, il rencontra un homme. Et il lui demanda, as-tu vu mes frères? Dieu pourvoira. Même si tu es perdu, Dieu orientera tes pas. Afin que tu réussisses. Et je te dis que tu resteras. Et la dernière chose que Dieu va faire avec toi, c'est sa faveur. Alors, quelqu'un peut répéter avec moi faveur. Faveur. Des choses imméritées. Inattendues. Dieu va te donner. Amen. Des choses que tu ne pouvais pas avoir. Mais à cause de Dieu, Dieu va te les donner. Amen. Les millions que tu ne pouvais pas avoir, Dieu va te les donner. Amen. Il se souviendra de ces jours. Lève-toi, nous allons prier. Nous acclamons le Dieu de la Bible. Il est merveilleux. Maintenant qu'on va prier, la foi que tu as décrite dans ton, c'est ça que tu écris dans le livre des souvenirs. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Prie, ces trois choses t'accompagnent. Que cela t'accompagne. Que cela t'accompagne. Que cela t'accompagne. Que cela t'accompagne. Quand tu as honoré ton engagement. Oh, Dieu de la Bible. Le Dieu de mon exaucement. Change l'histoire de tes enfants. Que tu te souviens de cette action de grâce. Souviens-toi de ça. Au nom de... Restons calmes. Je vais prier pour ma main. Je crois que Dieu, c'est un Dieu de signes. Que ma main soit un signe maintenant.